Bienvenue à toi, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Voici la suite de cette série vidéo extraite de mes derniers cours complets de Digital Painting sur Procreate sur iPad. Si tu n'as pas vu celle avant, je t'invite à les regarder dans l'ordre, les liens sont sous la vidéo. Encore mieux que ça, je te rappelle que je conseille vivement de les regarder plutôt sur le site, ainsi tu auras une meilleure navigation, ta progression dans le chapitre et tu pourras télécharger gratuitement les fichiers. Et en plus tu auras accès au forum dédié pour poster tes exercices ou tes questions. Je te rassure, tout ça est gratuit, les liens sont sous la vidéo si jamais. Et sur ce, bon visionnage! Je te préviens, cette vidéo c'est un gros morceau, j'espère que tu apprécies plus ma voix que Leonardus, parce que tu vas l'entendre un petit bout de temps. Mais je te rassure, c'est pour une partie vraiment intéressante, peut-être même la plus fun, à savoir l'outil pinceau. Si tu ne connais pas encore Procreate et que tu découvres le brush dans Procreate, tu vas voir que c'est extrêmement puissant et extrêmement plaisant. Je le redis, si tu ne dessines pas avec l'Apple Pencil mais avec tes doigts, c'est vraiment un investissement qu'il faut que tu fasses. Alors, c'est parti. Les brushes, ça se situe donc ici pour rappel. On a deux colonnes, celle de droite te permet de sélectionner la forme de brush que tu veux, et à gauche, ce sont grosso modo des dossiers. C'est ce qu'ils appellent des sets de brushes. Voilà. Donc comme tu peux le voir, j'en ai beaucoup, et j'en ai d'ailleurs peut-être plus que toi, du moins si tu n'as pas encore installé mon pack de brush. D'ailleurs, on va faire la distinction tout de suite, hein. Tu vois que le pack de brush que j'ai installé, c'est tous les brushes qui vont de peinture jusqu'à texturer fin. Voilà, donc tout cela, ce sont les dossiers de brush de mon pack, et en dessous, nous avons tous les brushes qui sont les brushes installés d'origine par Procreate. On a donc esquisse, ancrage, dessin, peinture artistique, etc. Alors déjà, première information, peu importe ce que tu fais, même si tu modifies les brushes, jamais tu ne pourras supprimer un de ces brushes. Par exemple, si je prends celui-ci, Aurora, je vais pouvoir le modifier, lui faire des changements, on verra ça plus tard. Mais n'aie pas peur, il ne disparaîtra jamais, le brush d'origine sera toujours ici. Et de même, si jamais tu le dupliques dans un autre groupe, comme on va voir ça, il restera toujours dans son groupe d'origine. Voilà. Alors, on va passer un petit peu en vue les différents groupes de brushes, on va pas tous les faire un par un parce que tu l'as vu, il y en a quand même vraiment beaucoup, et encore, même là je ne parle que des brushes d'origine sur Procreate, hein. Si on rajoute mes dizaines voire centaines de brushes que je t'ai installés dans mon pack, évidemment on en aurait pour quelques heures. Donc on va commencer par esquisse. Les noms des groupes sont assez évidents, donc esquisse c'est tout ce qui va être principalement utile pour faire de l'esquisse, hein. Donc c'est pour ça qu'on va avoir par exemple, comme tu le vois, des porte-mines ou des crayons. On va prendre une couleur gris foncé pour rappeler le graphite, et tu vois qu'on va pouvoir imiter la texture du crayon avec beaucoup de fidélité. Et là, ce qui est très bien, c'est que certains brushes, comme par exemple celui-ci, si je ne me trompe pas, vont aussi prendre en compte non seulement la pression du stylet sur la tablette, hein, tu vois que plus j'appuie fort, plus le trait devient opaque, mais ils vont aussi prendre en compte l'inclinaison du stylet. Donc ça, c'est si je suis parfaitement perpendiculaire à la tablette, et si maintenant je viens pencher mon crayon, tu vois que le trait devient de plus en plus épais. Et au contraire, plus je le redresse, plus ça devient fin. Voilà, donc ça, c'est les petites choses qui sont hyper agréables dans Procreate, hein. Ça existe aussi bien sûr sur Photoshop, Krita, etc. Mais je dois avouer que je n'ai pas les mêmes sensations que sur Procreate. Je trouve que le moteur de Procreate pour les brushes, en tout cas pour cet aspect-là, est vraiment très plaisant. Donc là, je te laisse bien sûr expérimenter, hein, teste un petit peu tous les brushes, notamment ceux qui sont dans esquisse, mais pas que. Tu verras qu'il y en a vraiment plein. Voilà, le crayon Procreate est sympa, il est un peu plus texturé que les crayons classiques. Voilà, ça fait plus une espèce de crayon très gras. Ensuite, ici, on a pastel sec. Donc tu vois que là aussi on a un brush qui est très texturé, hein, il n'est pas du tout uniforme dans son application de peinture et de couleur. Ensuite ici on va passer en revue les derniers, donc pastel à l'huile, voilà pareil, hein, tu vois qu'on a quelque chose qui est très texturé. Je reviens en arrière. Et crayon d'artiste, on va terminer par celui-ci. Voilà, tu vois son rendu, là aussi extrêmement texturé, ce sera peut-être plus intéressant en plus petit. Allez, on va passer à l'ancrage. Alors l'ancrage, hein, comme tu t'en doutes, hein, ce sont tous les brushes qui vont te permettre de faire de l'ancrage. C'est pour ça que ça ressemble évidemment beaucoup plus à des outils d'ancrage traditionnels, hein, on est vraiment dans une forme d'imitation. Et tu peux remarquer quelque chose avec les outils d'ancrage, c'est que le brush a un lissage qui est plus puissant que pour les autres brushes. Donc le lissage, c'est ce qui évite les petits tremblotements. Si tu testes ces brushes, expérimente là tout de suite, tu verras de quoi je parle, hein, tu verras que cette sensation, notamment lorsque tu vas vite,
que tu as vraiment un lissage qui s'opère, ce qui te permet d'avoir de très belles courbes sans petits tremblements. Donc ça, c'est disponible sur ces différents brushes, mais on peut l'appliquer sur n'importe quel brush. D'ailleurs, je dis aussi ça pour les personnes en situation de handicap, qui ont du mal à gérer la pression ou la précision de leur brush, vous pouvez activer le lissage du brush. On verra ça plus tard. Donc là, il y a plein de brushes, je te laisse tous les tester. Moi, je m'en sers très peu parce que justement, je ne fais pas de line art. Voilà, je laisse assez rarement des lignes apparentes dans mes digital painting, bien au contraire. Mais il y en a un que j'adore vraiment beaucoup, c'est celui-ci, Tilacine. Alors, je te montre son rendu, on va revenir en arrière. Voilà. Son rendu, c'est celui-ci. Tu vois, qui te permet de faire des petites lignes. Et celui-là, je l'adore. Et justement, si lorsque tu testes différents brushes, tu tombes sur un brush vraiment qui te plaît, sache que là, tu as deux possibilités pour le retrouver très rapidement. Même trois. Bon, la première, c'est d'avoir une super mémoire et d'être capable de te rappeler à tout instant dans quel groupe est le brush qui te plaît. Mais comme tu l'as vu, il y en a beaucoup, donc ça peut être compliqué. La première option, c'est de faire ça. Tu vois, tu fais un petit swipe, tu fais un petit mouvement comme ça, tactile vers la gauche, ça marche aussi avec le doigt, sur ton brush. Et lorsque tu fais ça, tu vas pouvoir le partager ou le dupliquer. Là, par exemple, je l'ai dupliqué. Maintenant, j'ai un petit 1 qui est apparu à côté pour m'indiquer que c'est une copie. Et j'ai également cette petite icône en haut qui me permet de me faire comprendre que c'est un brush que je peux modifier. Je te rappelle que les brushes originaux, tout cela, ne sont pas modifiables. Ils restent tels quels. Si tu veux les modifier, il faut généralement les dupliquer. Donc une fois que c'est fait, là tu vas pouvoir le mettre dans un dossier. Donc là, tu peux le mettre dans le dossier que tu veux. Par exemple, moi je m'étais créé un dossier tout en bas qui s'appelle Spartan. Voilà, la toute première fois que j'avais testé justement Procreate. On va revenir donc dans Ancrage. Et donc là, on va venir faire un drag and drop. Voilà, donc tu restes enfoncé dessus. Ensuite, tu vas pouvoir le déplacer. Et on va aller sur Spartan. Alors, il faut bien qu'il aille sur Spartan. On attend une seconde ou deux. Et ensuite, on le remet ici. Et voilà. Il vient d'apparaître en dessous. Alors, comment est-ce que tu peux, toi aussi, créer ton propre groupe ici de brushes, justement pour mettre tes favoris, ou alors pour te créer tes propres brushes. Donc, tu reviens tout en haut de la liste, et là, tu vois que tu as un petit plus qui apparaît. Donc, pour qu'il reste, il faut bien descendre assez bas. Voilà, pas aller trop vite. Et ensuite, on appuie dessus. Là, tu peux voir que tu as le nouveau groupe qui est en train d'être créé. On va appuyer dessus avec le doigt, comme ça, on peut le renommer. Donc, je vais appeler test court. Voilà. Je valide, et mon petit groupe de brush a été créé. Voilà, tu vois que lorsque je reclique dessus, je peux le renommer, le supprimer, le partager, le dupliquer. Et c'est d'ailleurs aussi ici, dans cet écran, comme tu vois, que tu vas pouvoir gérer tes autres packs de brush. Donc tu vois, si je suis dessus, je réappuie dessus, et là, je retrouve ces petites options. Donc là, dans test court, actuellement, c'est vide, comme tu le vois. Donc on peut très bien retourner dans Spartan, et on pourrait très bien prendre, par exemple, ce brush-là. Et pourquoi est-ce qu'on copierait pas peut-être deux autres brushes? Alors pour faire ça, on va venir sélectionner le pinceau rond aussi. Donc pour ça, je vais glisser vers la droite. Tu vois, je fais un petit swipe vers la droite. Et comme ça, j'ai sélectionné ces trois brushes-là. Alors je vais désélectionner celui-ci en refaisant le mouvement. Je vais plutôt sélectionner celui-là. Et à nouveau, je vais le sélectionner. On va faire glisser ça vers là-haut. Je vais par-dessus test court. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Et je les dépose. Et c'est bon, c'est fait. Donc Tilacine, celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Il y a autre chose que tu peux remarquer ici dans cet espace, dans cette bibliothèque de pinceaux. C'est que tout en haut, on a les récents. Dans récents, tu vas avoir les 10 derniers brushes que tu as utilisés, ou alors tes 10 favoris. Donc là, on retrouve effectivement ceux que j'utilise le plus, ou alors les derniers que j'ai utilisés. Maintenant, moi, ce brush Tilacine, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'utilise pas mal. J'aimerais éviter d'avoir à le rechercher dans un groupe de brushes, et j'aimerais qu'il soit toujours en raccourci dans mes brushes récents. Exactement comme ces deux brushes-là, qui sont les deux que j'utilise le plus actuellement. Tu vois qu'ils ont une petite icône d'étoile à côté. Et pour faire ça, je vais aller sur Tilacine, donc c'est le dernier utilisé, c'est pour ça que c'est le tout premier de la liste en dessous des étoiles. Je vais aller vers la gauche, et là je vais faire épingler. Et voilà, maintenant tu vois qu'il est en mode étoile, voilà c'est mon favori, il a été rajouté à mes 3 brushes favoris. Et tous ceux qui sont en dessous, ce sont simplement les derniers que j'ai utilisés. Si maintenant je vais par exemple dans... Allez, on va aller dans dessin, comme ça je t'en montre d'autres. On va aller dans dessin, je vais utiliser gloaming, voilà. Hop, je peins un petit peu avec, je rouvre mes brushes, je vais aller dans récent, et tu peux voir qu'il est tout en haut de la liste, en dessous des favoris. C'est donc le dernier qui est apparu. On va continuer comme ça à faire le tour des brushes, on va retourner dans dessin, donc là il y a plein d'effets différents. On va prendre par exemple Evolve, voilà, tu vois qu'il a un effet là aussi très texturé avec des bords très irréguliers.
Voilà, je change un petit peu de couleur, on va regarder d'autres. Eagle Oak. Voilà, tu vois son rendu. Hop. Tu peux évidemment agrandir la taille du brush. Et si jamais tu veux que ta forme de brush soit plus grande, mais que tu es déjà à 100%, tu vois, et que tu n'arrives pas à aller plus grand que ça, je t'invite à vérifier dans les options du pinceau que tu es bien à la taille maximale. Donc là, tu vas recliquer sur ta forme de brush. Tu vas aller ensuite ici dans Propriétés, tout en bas. Et taille maximale, tu vas le passer à 100%. On valide. Et maintenant, lorsque je suis à 100% ici, je vais avoir, comme tu le vois, une forme de brush bien plus grande. Voilà. Allez, je te montre encore un ou deux autres brushes. Ici, on a Styx. Voilà, tu vois que lui aussi, il a un côté qui est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien ce genre de rendu qui rappelle un petit peu les pinceaux classiques. D'ailleurs, justement, si tu aimes bien ce type d'effet, dans peinture, on va avoir justement des pinceaux ronds. Donc ça, c'est un petit peu le brush classique, hein, l'ultra classique de chez Classic. Le même d'ailleurs qu'on va avoir dans Photoshop, Krita ou n'importe lequel. Il est parfaitement lisse, parfaitement parfait, j'ai envie de dire. On va revenir en arrière. On a le pinceau plat. Donc même principe, hein, mais cette fois-ci avec une forme un petit peu différente. On a ensuite les formes de pinceaux qui vont imiter les pinceaux traditionnels. Donc on a par exemple ici acrylique, voilà, tu vois, qui est très beau, il marche très bien. On a ensuite acrylique humide. Alors je vais sélectionner une autre couleur, on va prendre du jaune. Voilà. Là aussi je peux agrandir le brush, donc tu vois un petit peu son rendu. Là je refais à nouveau 3 doigts et je secoue mon document. Allez. Voilà, des fois ça marche pas du premier coup, histoire de réeffacer mon calque. Ensuite, je vais pas tous les faire, un pinceau dentelé, etc. Voilà, ils ont tous une forme un petit peu différente. Je te laisse évidemment les tester. En tout cas, moi, tous les brushes qui sont dans le groupe peinture font partie de ceux que j'utilise le plus. Je les aime bien, j'aime particulièrement bien vieux pinceau. Tu vois que celui-ci a vraiment un effet d'étalage de couleurs. Je sais pas si tu le vois bien, mais je vais prendre maintenant du vert. Voilà. Et tu vois que en même temps qu'il étale le vert, il va un petit peu venir se mélanger avec le jaune. Voilà, donc pour ceux qui utilisent Photoshop, on se rapproche un petit peu du mixeur brush. Et on peut très bien définir ce réglage de mélange des couleurs pour n'importe quel brush, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, celui-ci, il a vraiment ça comme réglage de base, ce que je trouve très pratique, et ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, comme tu le vois, ça permet de mélanger un petit peu les couleurs en même temps qu'on rajoute du vert. Celui-là, il est vraiment top. Je te le conseille. D'ailleurs, tu sais quoi ? On va aller dans récent, voilà, c'est le dernier que j'ai utilisé, hop, on swipe vers la gauche, épinglé, et voilà, j'ai un nouveau brush favori. Et je te conseille de faire ça au fur et à mesure que tu as des brushes que tu aimes bien. Soit tu sais que tu vas beaucoup les utiliser et tu peux les mettre directement ici, en tant que favori, ou alors tu les glisses à chaque fois dans ton petit dossier. Allez, je reviens dans le dossier peinture, donc là il y en a encore plein d'autres, hein. Je te montre par exemple le Stuck ici, alors peut-être avec une couleur qui se verra un peu mieux. Voilà, tu vois qu'il est très texturé. On va avoir Térébenthine, ça aussi c'est un brush que j'aime beaucoup. Voilà, tu vois son rendu, celui-ci aussi permet de mélanger un petit peu les couleurs. Tu vois, il permet de faire du mélange en même temps, donc celui-ci je l'aime beaucoup, il est génial. Ensuite on a Gouache, bah, comme tu t'en doutes, hein, qui imite un petit peu la gouache. On a Fresque, alors celui-ci aussi, il a un effet de pinceau mouillé, c'est pour ça que je voulais te le montrer, il fait partie de ceux que j'aime bien. Alors je vais juste... Voilà, je vais supprimer tout ce que j'ai déjà fait, et je vais te montrer justement ce que celui-ci peut donner. Hop, on va rajouter ça, on va prendre du orange. On va reprendre du vert. Et voilà, et tu vois un petit peu le rendu qu'il a. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester, c'est pour ça que je t'invite, en même temps que je t'explique, à vraiment bidouiller les brushes, histoire de voir quelles sont les sensations qu'ils offrent. Donc là, il a vraiment une manière de présenter les couleurs, ou plutôt de les superposer, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment un mélange qui se fait, mais il superpose les couleurs de manière vraiment intéressante, et comme tu le vois, tu peux comme ça très rapidement, par exemple, faire des fonds pour tes digital painting qui vont être vraiment assez beaux, assez sympas. Voilà, on se resupprime tout ça. Donc là, on a vu peinture, dans artistique, là maintenant je vais accélérer très vite, hein, parce que je vais pas tous les faire. On a Wild Light, par exemple, qui va te permettre de faire des choses assez... hop, je vais remettre l'opacité à 100%, qui va te permettre de faire des choses, comme tu le vois, très fortes, très visibles. Plus j'appuie fort, tu vois qu'au centre, je vais avoir une espèce de creux. Je vois pas comment dire ça autrement. Bref, il est un peu bizarre, mais il peut peut-être te servir. Ensuite, on a des custom brush, donc c'est-à-dire des formes de brush personnalisées, qui vont être assez variées.
Voilà, donc tu vois par exemple que celui-ci, il a une forme qui est là aussi très texturée, très irrégulière, mais qu'en plus de ça, il a une variation de couleur. Tu vois qu'à l'intérieur, il va te créer des variations en plus de la couleur que tu as choisie. Donc c'est pas strictement du bleu ici, c'est du bleu avec des taches un petit peu plus bleu clair, plus violacé. Si maintenant je prends par exemple du rouge, là aussi tu vois, je vais avoir du rouge, des couleurs un petit peu plus vers le rose, vers le orange. Donc ça peut être aussi extrêmement pratique comme style de brush. Donc là, je vais te montrer par exemple une application possible de ce brush-là. Je vais revenir ici sur l'illustration de ma tortue. Je vais aller dans les calques, on verra ça plus tard. Je vais aller sur le fond, je vais me créer un nouveau calque. Et là, je vais prendre par exemple avec la pipette la couleur du fond. Voilà, on va prendre une couleur peut-être un peu plus verte. Voilà. Et comme ça, tu vois, je vais pouvoir venir rajouter un semblant de végétation dans mon fond. Alors là, bien sûr, tout de suite, on me dira peut-être que oui, bon, c'est pas très convaincant quand même, là, Spartan, ce que tu es en train de nous faire, c'est pas terrible. Mais attends, je n'ai pas terminé. Pareil, je vais peut-être aussi faire la même chose au niveau de mon sol. Là, je vais réduire un petit peu la taille du brush, je vais reprendre avec la pipette la couleur grise ici du sol. Je vais reprendre avec la pipette la couleur ici plus claire du sol. Tu vois, ça me permet de faire des petites variations de couleurs, et ça, c'est vraiment très très bien. Et par exemple, ce calque-là, je vais maintenant aller ici dans Ajustement, je vais lui appliquer un flou. Je vais pas t'expliquer en détail maintenant comment ça fonctionne, mais tu vois que ça me permet, comme ça, de rajouter de la végétation floue derrière ma tortue, et qui est relativement réaliste parce qu'elle a justement des petites variations de couleurs. Tu vois qu'elle n'est pas, c'est pas juste une forme de couleur monochromatique, uniforme. Et pareil pour le sol, tu vois, ça permet de rajouter un peu de variation. Bref, c'était juste une possibilité parmi tant d'autres d'utiliser des brushes avec de la variation de couleur. Voilà, je supprime ce calque et je reviens en arrière. Allez, brush suivant, Leatherwood. Alors celui-ci, je crois qu'il est plus classique, voilà, avec une texture dedans. Voilà, encore un autre brush, voilà, très gros, très texturé. Là, c'est un petit peu tous les mêmes. Il y a Old Beach, qui est un peu bizarre lui aussi. Voilà, il a aussi un petit côté un petit peu pinceau mouillé et il a un lissage qui est très fort. Je t'invite à le tester, tu t'en rendras compte lorsque tu l'essayes. Voilà, je te laisserai tester les derniers, on avance un petit peu. Donc calligraphie, bah tu t'en doutes, hein, c'est tout ce qui va être plutôt pour des effets calligraphiques, hein, voilà. Donc il y a un lissage qui est extrêmement fort, et puis ça va nous permettre de faire des traits avec une grande précision, tout en imitant, si on le veut, des textures voilà, de brush ou d'outils traditionnels divers et variés. Tachés, alors celui-ci je l'aimais bien, je le trouvais intéressant. Voilà, tu vois que lorsqu'on peint avec, on va avoir des espèces de taches qui apparaissent, tu vois, des espèces de taches, et lorsqu'on repasse plusieurs fois sur la couleur, on va rajouter en quelque sorte plus de pigments. Tu vois que ça devient de plus en plus coloré, de plus en plus orange, et plus je passe, plus ma couleur va devenir foncée. Donc ça aussi, c'est un réglage qu'on va pouvoir faire avec les brushes, c'est de venir transformer la couleur et à chaque fois de venir rendre la couleur qui était déjà présente plus foncée. Et oui, Leonardus, les brushes dans Procreate, c'est vraiment très puissant. Ensuite, il y en a plein d'autres, hein, je vais pas tous te les montrer. Je te laisse les tester, les sensations sont vraiment différentes de toute manière, tu ne peux pas juste le voir en vidéo, il faut les essayer. Je ne vais pas passer sur les autres, tu vois qu'il y a encore plein d'autres choses, on va aller dans Aérographie. Alors là, c'est tout ce qu'on appelle les brushes soft, autrement dit, les brushes flous. Donc le premier principal, c'est le pinceau doux. Alors celui-ci, hein, comme tu t'en doutes, c'est juste un brush rond. Voilà, tu vois, qui est très, très soft, très très flou. Donc celui-ci, je m'en sers tout le temps. Tu peux voir qu'il est dans mes récents, en favori. Voilà, pinceau doux, celui-ci, je m'en sers sans arrêt. Et je pense que toi aussi, à mon avis, tu t'en serviras beaucoup. Mais il y en a plein d'autres qui vont être justement avec des bords plus ou moins flous, comme pinceau net. Tu vois, si je prends maintenant une couleur plus foncée. Voilà, tu vois qu'il est un petit peu flou, mais pas complètement. On a celui-ci au contraire, qui est très très net. Ça reprend le brush très classique, tel qu'il est inventé dans Photoshop, et là tu en as plusieurs avec différents réglages. Voilà, celui-ci par exemple est plus doux, et en même temps il aura des bords plus durs lorsque tu appuies plus fort. Bref, je te laisse tester. Ensuite on a les textures, alors là comme son nom l'indique, on va commencer à arriver vers des choses, on va dire plus fantaisistes, voilà. Je m'en sers pas beaucoup de cela, les premiers à la limite peuvent être assez utiles, je te montre par exemple ce que ça peut donner. Voilà, là tu vois qu'on a cette espèce de texture, mais qui est quand même bien particulière, je me vois pas l'utiliser partout. On a ensuite Tarkin, voilà, une espèce de texture de toile. Alors pourquoi pas l'utiliser par exemple pour faire de la toile de jute peut-être, à voir. Currawong, voilà, encore différent. Je te laisse tous les tester, voilà. Ensuite ici on a la grille. Alors ça peut être utile par exemple si tu veux faire, je sais pas, un effet holographique.
avec une espèce de grille holographique qui va apparaître, eh ben, très rapidement, tu vois, tu peux faire cette petite grille juste avec un coup de brush. Là, vraiment, ça décuple les possibilités. On a ensuite une texture de poids, voilà, des choses qui sont peut-être plus utiles pour des comics, de la bande dessinée, des diagonales, un motif victorien. Bon, là, moi, je trouve ça extrêmement kitsch, hein, mais voilà, qui sait, ça peut peut-être servir dans des situations très précises. Une texture de bois, je vais te la montrer en noir. Voilà. Alors ça pourrait être pas mal pour une application qui me vient en tête. Lorsque je vais remplir, par exemple, un morceau de calque, voilà. Je vais repasser dessus, et après, peut-être que je vais vouloir, justement, venir le transformer, tu vois, le mettre en perspective. Hop, et comme ça, en 2-2, je peux me faire un petit sol, voilà. Tu vois, ça peut être pratique. Je te rassure, on verra les outils de transformation plus tard. Je te laisserai aussi tester les derniers de cette liste dans Abstrait. Là, par contre, on a des choses qui sont vraiment intéressantes. Je vais passer rapidement en revue tout ça. Voilà, là, tu vois qu'on a des brushes vraiment très originaux. Storm Bay, pareil, celui-ci est vraiment what the fuck. Tu vois que ça fait une espèce de texture super mouillée, comme si ton brush était fait de, je sais pas, de bulles. Mais qu'en même temps, il y a des mélanges de couleurs, donc ils sont vraiment intéressants. Forme d'onde, pareil. Voilà, tu t'en doutes, si tu veux faire des effets, par exemple, de lumière, des rayons lumineux ou magiques, ça peut être utile. Ensuite, on a membrane. Pareil, il peut être bien. Moi, en tout cas, il me fait penser à des effets magiques. Hein. Par exemple, une espèce de voile magique comme ça qui pourrait s'enrouler autour d'un objet ou d'un personnage. Attention, cela dit, avec tous ces brushes-là qui sont vraiment très particuliers, généralement, on s'en sert très peu. Hein. C'est vraiment pour des situations bien précises, sinon ça peut vite devenir très kitsch. Ensuite, on a un joli petit triangle, voilà. Hexavecteur, c'est un peu le même genre. J'aime bien celui-ci, si jamais tu veux faire des formes de science-fiction assez rapidement, il peut être utile. Marbre, alors celui-ci, je l'aime bien, parce que tu vois, il a cette texture, en même temps il mélange les couleurs. Celui-ci, je le trouve vraiment intéressant. Alors, c'est assez difficile de s'en servir, hein, c'est vraiment très particulier, mais je l'aime particulièrement bien. Opticone, voilà, alors celui-là un peu kitsch, hein, mais voilà, je te laisse tester. Ensuite là, si tu veux faire des petits traits. Et polygone, pareil, mais avec des polygones. Voilà pour cette section, elle est vraiment très sympa. Il y a moyen de s'amuser avec, même si, soyons sincères, on va pas s'en servir souvent. Ensuite, fusain, bah, comme son nom l'indique, on va imiter du fusain. Je te laisse les tester, là je pense que tu sauras très bien tester ça sans moi. Dans éléments, on va retrouver des choses qui sont propres aux éléments de feu, de la fumée, de l'eau. Donc là par exemple ici on a océan, qui va permettre de faire de l'océan assez rapidement. Alors on va justement te montrer ça, hop. Voilà, donc là tu vois, je vais remplir tout mon calque. Donc la petite astuce, tu as vu que j'ai pu sélectionner une couleur sur mon calque vide, et j'ai juste fait un glisser-déposer sur mon calque. Pratique. Maintenant je vais sélectionner un bleu plus clair, je reprends mon brush océan, je garde le brush océan, et de cette manière, tu vois, je peux peindre des petites vaguelettes dessus. Voilà, ça peut être une astuce pour peindre très rapidement de l'eau. Là, ici, on a plutôt des reflets sur l'eau vus du dessus ou d'en dessous. Ça aussi, ça peut être très intéressant, sachant que je rappelle que tu peux toujours venir ensuite mettre en perspective ton calque. Garde-les en tête. Ensuite, on a des flammes. Donc celui-ci, je m'en suis aussi déjà servi, il est vraiment bien. Je vais te prendre par exemple ici, voilà, du orange, hop. Alors moi, je conseille d'utiliser, voilà, avec une taille de brush vraiment plus grande. De commencer aussi avec des couleurs un peu plus foncées. Donc là, pour te montrer par exemple, dans un de mes digital painting que j'ai fait sur Procreate, tu peux voir que je me suis servi de ce brush de flamme pour faire les flammes qui sont en bas. Alors c'est pas vraiment des flammes, moi je m'en suis plus servi comme une espèce d'effet lumineux. Voilà, dans mon groupe premier plan, elles sont ici. Voilà, si maintenant je viens activer ce calque, tu vois que là, j'ai mes flammes qui sont réapparues de manière beaucoup plus forte. Une impression d'avoir des flammes qui sont là. Je peux évidemment repeindre assez rapidement par-dessus pour en rajouter encore plus. Voilà, donc ça, tu vois, c'est le genre de petit brush qui peut être bien pratique. Tu peux vraiment t'amuser avec, avoir des effets qui sont assez complexes à faire, mais finalement de manière assez rapide, assez intuitive, assez amusante. Ensuite, on a ici Blanche-Neige, comme tu t'en doutes, ça va permettre de faire de la neige, voilà, donc celui-là, il est vraiment très bien. Pluie battante, voilà, tu t'en doutes, ça peut te permettre de faire rapidement de la pluie. Les cristaux, alors celui-ci plus dur à utiliser. Et enfin les nuages. Alors les nuages, c'est pareil, ceux-là, ils vont être vraiment très pratiques à utiliser. Voilà, tu vois que très rapidement, tu peux faire des nuages ou de la fumée avec ce brush. Là aussi, c'est pas mal. Allez, petit exemple rapide sur ce digital painting qui n'est pas du tout fini. C'est une espèce de croquis que j'ai commencé. Tu peux voir qu'il y a une espèce de
de premier plan avec un portail, un chemin qui se dessine. Et puis on pourrait très bien faire justement quelque part dans le fond de la fumée. Alors je vais reprendre cette couleur là. Là tu vois, on pourrait faire de la fumée dans le fond très rapidement. Voilà, des volutes qui s'échappent par exemple d'une cheminée qui serait en dessous. Je vais changer de brush. Voilà, tu vois, je pourrais faire comme ça une petite cheminée, un petit volcan, et puis je pourrais en faire plein d'autres. Rajouter à chaque fois de la fumée par-dessus. Voilà, donc je reviens sur nuage. Évidemment, il faut bien régler la taille du brush à chaque fois. Et puis comme ça, refaire de la fumée. Donc tu vois qu'on peut très rapidement avoir des effets de fumée ou de nuages très convaincants. Voilà, je te laisserai tester. Je reviens ici dans éléments, on les a un petit peu tous passés en vue. Peinture à la bombe, je te le montre rapidement. Voilà, tu vois que ça imite simplement l'effet de peinture à la bombe. C'est assez facile et intuitif à comprendre. Il y a plusieurs effets, ça peut servir aussi pour faire des éclaboussures ou des giclées. Voilà, si tu veux faire une giclée de sang sur un mur, par exemple, ça peut être utile. Ensuite, dans matériaux, là, on va avoir d'autres brushes qui sont très fortement texturés. Voilà, tu vois ce que ça donne. On a des textures qui peuvent être intéressantes ou non. Je t'avoue que moi, je m'en suis rarement servi. J'ai pas trop réussi à leur trouver d'utilité, mais je te laisse t'amuser avec. Ça peut peut-être te donner des idées. Voilà, je te laisserai tester tout ça. Il y en a vraiment plein. Dans rétro, comme son nom l'indique, on va avoir des effets plutôt rétro, pour pas dire carrément kitsch. Voilà, comme ces espèces de petits éclairs colorés. Fièvre, voilà, ça peut être utile pour faire à la limite du papier peint rétro. Voilà, tu vois, tu peux faire des lignes comme ça. Bon, sinon à part ça, je t'avoue que je vois pas trop à quoi il pourrait servir. Tous ceux de cette catégorie-là, sincèrement, je m'en suis jamais servi. Mais je te laisse jouer avec. Luminance, alors ça par contre, c'est assez intéressant. Donc là, on va prendre un jaune clair, et luminance va te permettre, comme tu le vois, d'avoir cet effet lumineux, comme si on peignait avec de la lumière. Donc ça peut être pas mal si tu veux rajouter des petites lumières, par exemple dans une scène, tu vois, en petit, hop, tu fais juste des petits traits comme ça, et ça te permettra d'ajouter de la lumière. Donc si on prend toujours dans luminance flamboiement, comme tu t'en doutes, ça va nous permettre, avec une couleur plus claire, je vais reprendre du jaune, ça nous permet, tu vois, voilà, de faire des espèces de lens flare, ça peut être là aussi assez utile. Attention à ne pas exagérer ces effets, je le dis vraiment à chaque fois, j'insiste bien. Pulsation, voilà, pareil comme tu le vois. Un autre effet lumineux, un peu kitschou, mais, mais bon, pourquoi pas. L'effet bokeh, voilà, un effet assez classique. Là aussi, plus tu vas peindre avec, plus ça va devenir lumineux, comme tu peux le voir. La couleur va vraiment s'ajouter à elle-même, c'est ce qu'on appelle une addition. Donc plus tu peins avec, plus ça va aller vers le blanc. Tu vois que ça devient de plus en plus lumineux. Et c'est vraiment ça la spécificité, tu vois, de tous les brushes de luminance qui sont dans cette section. Voilà, tu vois, dès que je peins avec, hop, je rajoute de la lumière. Voilà, des petites lueurs magiques. Voilà, on peut tout faire. Et également la petite nébuleuse. Alors la nébuleuse, celle-là, par contre, elle est assez cool si tu veux faire des ciels étoilés ou autre. On arrive au bout, je te rassure, industriel. Donc là, on va avoir des textures qui sont, voilà, plus industrielles, j'ai envie de dire. Je vois pas trop comment dire ça autrement. Mur de pierre, désert... des grosses textures avec beaucoup de relief, voilà, de la rouille. Alors je m'en suis pas encore trop servi de cela, à part un petit peu de béton. Mais pourquoi pas. Ensuite, organique. Alors organique, c'est peut-être une des sections de brush les plus utiles. On va prendre un verre clair, voilà. Et en fait, avec cette catégorie-là, on va pouvoir faire notamment de la végétation. Donc là, par exemple, je peux faire ici... tu vois, assez rapidement. Voilà, une silhouette de jungle, de cette manière. Voilà, donc là je peux faire très rapidement de la végétation à l'échelle d'une forêt, mais je peux aussi travailler, comme c'est le cas avec ici Paper Daisy, de la végétation à l'échelle de feuillage. Voilà, tu vois son rendu, on va rechanger la couleur. On va mettre une couleur un peu plus claire. Alors c'est très clair, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, ça permet, comme tu le vois, de faire du feuillage. Alors attention avec ces custom brush, c'est pareil, ça peut t'aider à faire de la végétation et du feuillage, mais c'est assez compliqué de s'en servir en vrai. Sinon, ça peut très rapidement se voir justement que tu as utilisé un brush tout fait, tu peux avoir des résultats un peu différents. Bon, c'est des choses dont je parle plus dans le programme indispensable, je vais pas m'épancher là-dessus. Swordgrass, celui-ci, c'est pour moi un incontournable. Il permet de faire de l'herbe, celui-ci, tu peux le retenir, il est vraiment pas mal. Wildgrass, celui-ci, il est encore mieux.
Celui-là, d'ailleurs, on va le réutiliser dans ces cours. Hein. Tu verras qu'on va travailler une des illustrations en partie avec ce brush. Il permet de faire de l'herbe folle. Voilà, tu vois, donc juste des petites herbes qui sont debout, comme ça. Tac, tac, tac. Celle-ci est absolument géniale. Ensuite, on a brindille. Voilà, comme tu t'en doutes, hein, ça permet de faire des petites brindilles dans le feuillage. Ensuite, tu as roseau, bambou, chanvre, argile, coton, etc. Je te montre quand même pour justement faire des sacs, par exemple, en toile de jute. Hop, voilà, tu vois que là, la texture est vraiment pas mal. En tout cas, ce set de brush organique est un de mes préférés, il est très utile. Et on termine avec le tout dernier, qui s'appelle Eau. Donc là, tu vas avoir des brushes notamment qui sont très humides, tu vois, qui vont te permettre, comme tu le vois, de mélanger les couleurs entre elles, comme si de l'eau était tombée à certains endroits. Voilà, je sais pas, c'est très clair visuellement, mais en tout cas, ça va te permettre vraiment de mouiller ton document. Pareil avec l'avis, tu vois qu'on a l'impression que je viens de mouiller ma toile. Je te laisserai là aussi les tester. Voilà pour ce petit tour d'horizon des différents brushes qui sont préinstallés dans Procreate. Dans la prochaine vidéo, on va surtout parler de l'outil doigt et de l'outil gomme, mais on va aussi passer en revue mes brushes, ceux que tu as pu télécharger. Je vais te montrer un petit peu comment les utiliser et quels sont mes favoris. Mine de rien, les conseils que je vais te donner peuvent te faire gagner un temps considérable pour avoir de bons résultats et plus de plaisir quand tu peins. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir tenu aussi longtemps, c'était un morceau assez costaud. Donc j'espère que tu t'es pas endormi et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Comme les outils gomme et doigt seront très vite passés en revue, on va continuer, ou plutôt terminer ce qu'on avait commencé sur les brushes. Cette fois-ci, on va passer en revue mes brushes à moi, le pack que je t'ai partagé gratuitement et qui apparaît ici à partir de peinture jusqu'à texturer fin. Alors déjà, je vais juste supprimer test court. Voilà, je le refais avec toi, comme ça tu peux voir comment ça fonctionne. Je reclique dessus, supprimer, je valide. Et voilà, les brushes ont disparu. Alors, un conseil que je vais te donner, qui est vraiment essentiel de comprendre assez vite, c'est que si jamais tu débutes en digital painting, tu vas t'éclater à tester toutes les différentes formes de brushes possibles. Comme tout le monde, si tu veux faire de la végétation, tu vas utiliser des brushes de feuilles, des brushes d'arbres. Si tu veux faire des textures de pierre, tu vas utiliser des brushes de texture de pierre. Bon, tout ça, c'est assez drôle, mais finalement, on le fait généralement qu'au début. Plus on va évoluer et devenir confiant, plus on va utiliser en fait toutes ces formes de brushes un peu spéciales, juste dans des situations précises. En réalité, la majorité du temps, on va utiliser à 95% les mêmes brushes. Et quand je dis les mêmes brushes, c'est pas une vingtaine de brushes, ça veut dire 2, 3, voire 4 brushes différents. Par exemple, pour ma part, en ce moment, si tu vas dans récent chez moi, tu regardes mes favoris, eh ben ce sont ceux-là. Alors, je te propose de passer rapidement en revue tout le pack de brushes que tu as pu télécharger. Pourquoi est-ce que je prends le temps de t'expliquer au moins rapidement quelques-uns des brushes? C'est parce que j'ai toujours trouvé, lorsqu'on télécharge le pack de brushes de quelqu'un d'autre, que c'est difficile de comprendre à quoi servent les brushes, comment bien les utiliser, parce que bien souvent la création d'une forme de pinceau va correspondre à la manière de travailler ou à la manière de réfléchir de l'artiste. Alors cela dit, je t'ai normalement déjà bien facilité le travail, puisque comme tu as pu le voir, le pack de brushes est classé. Il y a plein de petits sous-dossiers qui se sont transformés automatiquement en set Procreate. Donc tu vois que c'est déjà classé. On a Spartan plus utilisé. Donc là, comme tu t'en doutes, ce sont les brushes que j'utilise le plus. Ce sont vraiment mes brushes standards. Ensuite, on a Spartan peinture. Donc là, ce sont des brushes assez variés qui vont me permettre de faire tout simplement de la peinture, du mélange de couleurs, qui vont me permettre d'ajouter aussi de la texture quelquefois lorsque je vais peindre et que je vais vouloir ajouter en même temps de la texture. Ensuite, on a des brushes qui sont plus spécifiques. Donc dans Spartan Environnement, on commence à voir tous les brushes qui peuvent servir pour faire, comme tu t'en doutes, spécifiquement des environnements. Donc on commence par des brushes de nuages par exemple. Voilà, tu vois à quoi il ressemble, hein, je le trouve bien mieux que le brush de nuages de Procreate. Ensuite, juste en dessous, il y en a un deuxième, juste histoire de te montrer. Tu vois qu'il y a un rendu un petit peu différent, un peu plus détaillé. Ensuite, il y a Mist. Alors cette fois-ci, c'est un brush qui va plutôt servir pour faire du brouillard. Je te conseille de l'utiliser en grande taille. Et de cette manière, dans ta scène, tu vois, tu peux ajouter des petits filets de brouillard. Ensuite, on a Smoke, voilà, un autre qui permet de faire de la fumée. Ensuite, on a Rock Small qui permet de travailler la texture de la roche, notamment si tu veux faire des détails, des fissures, ce genre de choses. Ensuite, Ground Dust, celui-ci te permet de rajouter de la poussière qui vole sur le sol. Voilà, il est vraiment bien, tu vois que ça rajoute une petite poussière comme ça, qui a vraiment un effet de vitesse. Ensuite, Ground Pebbles, celui-ci te permet de rajouter des rochers et du détail de texture sur un sol. Donc si vraiment tu as par exemple un chemin en perspective qui part vers le fond, bah tu peux grâce à ce brush ajouter comme ça quelques petits rochers. Il est très très bien et plutôt facile à utiliser. Ensuite tu verras qu'on a d'autres brushes, voilà, de rochers, de montagnes,
Ça va servir à travailler la texture de ces éléments. Ensuite, on a les brushes d'eau. Donc j'ai 1, 2, 3 brushes d'eau qui s'appellent Water. Water 1, Water 2 et Water 3. Et la différence entre ces 3 brushes, c'est surtout l'échelle de l'eau. C'est-à-dire à quelle distance tu te trouves de ta masse d'eau, que ce soit un lac, la mer, peu importe. Ils vont t'aider à faire des petites vaguelettes, à donner l'impression qu'on a des petits reflets dessus. Et comme tu le vois, ils vont vraiment être assez différents en fonction de celui que tu choisis. Ensuite, on a un brush de neige. Voilà, une alternative à celui de Procreate si tu veux. On a ensuite Light Beam 1 et Light Beam 2. Ce sont des brushes qui vont te permettre de faire des effets de lumière. Voilà, tu vois, tu peux rajouter comme ça des gros rayons lumineux. De toute manière, la majorité de ces brushes, si jamais tu suis ensuite les cours du programme indispensable, tu vas les voir, les revoir, les utiliser avec moi. Ensuite, on a un brush qui te permet de faire des particules de lumière, des étincelles, des débris flottants, des particules qui volent, des débris de roches. Donc là, il y a pas mal de choses, vraiment tout ce qui te permet de te faciliter le travail sur un environnement. Ensuite, on a Nature. Alors dans Spartan Nature, tu vas retrouver plein de brushes pour faire du feuillage ou de la végétation. Donc là, je te montre par exemple celui-ci, voilà, tu vois qu'il est très très bien pour faire des feuilles. C'est d'ailleurs celui dont je me sers le plus. En voici un autre ici. Ensuite, tu as ici un brush d'herbe. Voilà, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui qui est dans Procreate. D'autres brushes de feuilles, des brushes qui te permettent de faire de la forêt, comme tu le vois, ça ressemble plus à une texture d'arbre. Là pareil, si tu veux faire comme ça de la jungle, celui-ci sera très bien. Ensuite ici, on va avoir des silhouettes de pins, si tu veux faire une forêt de pins. Pareil pour les palmiers, des arbres morts, des branches mortes. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont te permettre de construire ta végétation. Ensuite, dans le dossier suivant, on arrive sur Spartan Spécial. Alors comme tu t'en doutes, ce sont des brushes ici qui sont très spéciaux, qui ont vraiment une utilisation très spécifique, mais qui vont être très puissants pour cette utilisation. Par contre, du coup, tu ne vas pas les utiliser très souvent. Les deux premiers servent à faire de la fourrure. Fur en anglais, c'est fourrure. Donc là, je te montre juste à quoi ça ressemble. Voilà, tu peux assez facilement, grâce à ce brush, faire des variations dans ta fourrure, des petites variations de couleurs. Tu vois, tu suis le sens des poils avec ce brush, enfin avec ces deux brushes. Ensuite, on a de quoi faire des cheveux, des pores pour la peau, des chaînes. Ceux-là, je les aime beaucoup, tu vois, ils sont très marrants à utiliser. On a de quoi faire ensuite des capes, des bouts de tissu. Qu'est-ce qu'on a encore? Des effets d'énergie. Voilà, tu vois que celui-ci est pas mal. Un autre ici. Voilà, si tu veux faire des effets magiques, ils sont très bien. De toute façon, les noms sont assez explicites. Alors bon, la majorité ne sont pas traduits, mais ils devraient te permettre quand même de comprendre à peu près à quoi ça peut servir. Voilà, tu vois, encore un brush qui permet de faire des effets magiques. Donc ceux-là sont vraiment très fun, je te laisserai les tester. Ensuite, Spartan Guide. Alors là, ce sont juste des brushes de guide. Tu ne t'en serviras à mon avis pas beaucoup sur Procreate, justement parce qu'il y a un outil intégré dans Procreate qui te permet de faire tout ce que te permet de faire ces brushes, mais du coup en beaucoup mieux. Donc notamment si tu veux faire des grilles de dessin, des points de fuite, des choses comme ça. Normalement, ils ne te serviront pas dans Procreate, mais au cas où, tu les as aussi. Ensuite, on arrive dans les 4 derniers sets. Là, c'est vraiment du rap en quelque sorte, mes principaux sont vraiment ceux d'au-dessus. Mais là, dans Spartan Nuage Atmosphère, tu as encore d'autres brushes de nuages et d'atmosphère. Voilà, si tu veux faire de la fumée. Tu vois qu'il y en a encore vraiment tout un paquet. Ensuite, le suivant, Spartan Végétation. Comme tu t'en doutes, ça va te laisser plus de choix encore pour traiter ta végétation, que ce soit de l'herbe, des feuilles, du feuillage. Voilà, tu vois qu'il y en a vraiment, vraiment plein. Même des choses voilà, assez spécifiques, tu vois, comme par exemple des feuilles de palmier, des choses comme ça. Voilà, je te laisserai tous les tester, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Normalement, il y a vraiment tout ce que tu veux faire à l'intérieur. Ensuite, nous arrivons dans les deux derniers dossiers, donc Spartan Texturé et Spartan Texturé Fin. Ça, ce sont simplement, voilà, des brushes texturées, divers et variés. Je te laisserai les tester, je pense qu'il n'y a pas besoin spécialement d'explication. Teste-les, voilà, regarde un petit peu ce qu'ils donnent, s'il y a des effets qui te plaisent, tu vois, par exemple celui-ci est vraiment pas mal, très texturé. Celui-ci a plus un effet de craie, voilà, il est un peu moins texturé, en tout cas différemment. Celui-ci, je l'aime bien. Je m'en sers pas mal. Voilà pour le petit tour d'horizon. En tout cas, moi, pour ceux que j'utilise le plus, et donc forcément que je vais te conseiller en priorité, ce sont tous ceux qui sont dans Spartan plus utilisés. Et là-dedans, j'ai vraiment mes préférés qui sont Oil Pastel Large 17. Voilà, celui-ci, je peins vraiment énormément avec. Et également le brush juste au-dessus, Soft Round Brush. On le verra ensemble dans les exercices d'illustration. Et le rond Soft 75. Mais celui-ci, je te conseille plutôt d'utiliser l'aérographe de Procreate, pinceau doux, parce que j'ai l'impression qu'il est plus optimisé pour Procreate. Il demande moins de puissance à l'iPad,
J'ai peur qu'avec l'autre, tu aies des ralentissements. En tout cas, voilà pour le petit tour d'horizon, c'est vraiment très rapide. On va revoir certains de ces brushes dans les exercices d'illustration. Et comme je l'ai dit, si jamais tu suis mes cours du programme, tu les reverras tous en détail. Enfin tous, en tout cas tous ceux qu'on utilisera. Voilà, j'espère que ces petites explications te permettront d'y voir un peu plus clair. Allez, on passe à la gomme et au doigt. Maintenant, on va revenir à nos deux nouveaux outils, à savoir l'outil doigt et l'outil gomme. Alors juste avant ça, je vais te donner une petite astuce. Là, je suis en train d'utiliser mon brush que j'aime bien, voilà, c'est celui-ci. Donc si tu regardes, c'est Oil Pastel large. Donc là, je suis en train de peindre avec. Si jamais tu veux utiliser l'outil gomme, mais tu vois que lorsque je suis passé sur la gomme, il m'a repris la dernière gomme que j'ai utilisée, à savoir Spectra. Voilà, tu vois qu'elle a une autre forme. Mais si maintenant, je suis avec cet outil-là sur l'outil pinceau, mais que je veux garder cet outil pour la gomme, je vais rester enfoncé en sélectionnant la gomme. Et maintenant, je remets la même taille, tu peux voir que j'ai resélectionné le même brush, mais cette fois-ci je peux gommer avec. Et le principe est le même pour l'outil doigt. Hop, si je laisse enfoncer sur l'outil doigt, maintenant je peux venir mélanger mes couleurs avec ce même brush. Donc ça c'était la petite astuce. Alors l'outil gomme, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Il est assez facile à comprendre. On va retrouver exactement toutes les formes de brush précédentes, mais seulement au lieu de peindre avec, cette fois-ci on va effacer tout ce qu'il y a sur notre calque. Voilà, donc là mon calque qui était rempli de tout ça, je peux le supprimer. Je peux repeindre par-dessus. En reprenant la gomme, je vais à nouveau regommer ce que je suis en train de peindre. Voilà, c'est très facile. Et enfin, l'outil doigt, là aussi ça va être très vite passé en revue. Il permet, là encore, de venir prendre certaines formes de pinceau. Voilà, on va prendre par exemple celle-ci. Et de venir mélanger les couleurs là où je vais passer. Et là, il y a quelque chose qui est très important. Il faut comprendre que l'outil doigt va avoir des résultats très différents en fonction du brush que tu choisis. Là, par exemple, avec ce brush-là, tu vois que j'ai cet effet-là. D'ailleurs, je le trouve pas terrible. Mais maintenant, si tu prends un autre brush, par exemple, je vais aller dans récent, je vais prendre vieux pinceau, tu vois, c'est un de mes favoris, parce que justement, j'aime bien peindre avec, mais j'aime bien aussi m'en servir avec l'outil doigt. Maintenant, quand je vais repasser dessus, tu vois que j'ai un effet qui est complètement différent. Je vais reprendre un peu la même taille, mais tu vois que ça se mélange de manière beaucoup plus, je sais pas comment dire, plus traditionnelle, plus organique, c'est moins régulier, il y a vraiment un beau mélange qui se fait. Tu vois, on a vraiment beaucoup de brushes qui apparaissent, donc si tu veux ajouter une petite texture peinture à ton digital painting, celui-ci est vraiment super efficace. Et il y en a plein d'autres à tester, même Tilacine d'ailleurs est très sympa aussi. Tu peux le tester, tu vois, ça va donner un autre effet encore. Pareil, qui peut être très sympa pour apporter une petite touche de texture, un petit côté traditionnel. Et il y a enfin un dernier brush que je te conseille pour faire du blending, donc c'est-à-dire pour utiliser l'outil doigt, c'est dans Peinture, Smudge Tip. Voilà. Donc Peinture, c'est un de mes brushes à moi, Smudge Tip, et celui-ci va te permettre très rapidement, tu vois, de faire un mélange entre deux couleurs, mais de manière très douce. Tu vois que là, on n'aura pas cette fois-ci voilà, des gros traits de pinceau, très organiques, un petit peu aléatoires qui vont arriver. Au contraire, là, ça va me permettre de faire un mélange très précis entre deux couleurs. C'est ce qu'on appelle faire du blending. Donc là, je te renverrai là aussi au cours du programme indispensable, dans la partie 1, il y a tout un chapitre qui est dédié au bon mélange des couleurs, comment est-ce que tu peux améliorer tout ça. Une des techniques, c'est justement d'utiliser l'outil doigt avec ce brush là. Donc là encore, ça a l'air de rien comme ça, avec c'est juste ces 3-4 brushes que je t'ai montré, mais là je viens sûrement de te faire gagner des semaines de pratique pour avoir des bons résultats et avoir trouvé les bons brushes. Donc je te laisserai tester ça. L'outil doigt en tout cas est pour moi un incontournable. Sur Procreate, il est vraiment extrêmement puissant. Sur Photoshop, pour faire juste la comparaison, on peut aussi avoir des résultats semblables, mais c'est beaucoup plus long, ou plutôt, c'est pas plus long, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut utiliser un outil qui s'appelle le pinceau mélangeur, avec plein de réglages, donc c'est très puissant, mais c'est très complexe aussi. Là, je t'avoue que les brushes de base de Procreate sont déjà très bien. Et si jamais tu veux l'effet que je t'ai montré, Smudge Tip, il est super. Je vais te montrer une toute dernière astuce sur les formes de brush, que ce soit en utilisant l'outil pinceau, l'outil doigt ou l'outil gomme. Là, je vais le faire par exemple sur l'outil pinceau. Je vais reprendre cette couleur bleue. Je vais changer de brush d'ailleurs, je vais en prendre un autre. On va prendre vieux pinceau. Voilà, soyons fous. Donc là, je vais le faire, par exemple, avec cette taille-là. Voilà, je vais peindre avec cette taille-là, et je vais me rendre compte que, tiens, j'aime bien cette taille, parce que dans mon document, je reviens souvent à cette taille de brush. Et à chaque fois, je vais l'agrandir ou autre, voilà, pour faire une autre partie, mais j'aimerais bien retourner rapidement à cette taille de brush. Donc là, je vais redimensionner. Non, c'est pas ça, c'est trop petit. Alors, je réagrandis. Non, là, maintenant, c'est un petit peu trop grand, donc c'est un petit peu chiant des fois de retrouver la bonne taille, et là Procreate, il a un petit truc qui est bien pratique. Lorsque tu appuies pour sélectionner ta taille,
tu vois que là, si je fais juste un clic dessus, hop, ou juste un petit coup de pression avec le doigt, j'ai ici une icône plus. Et si j'appuie dessus, tu peux voir que j'ai maintenant une petite barre qui est apparue ici. Et lorsque je clique dessus, je vais instantanément revenir à la taille que j'ai mémorisée. Et si je ne me trompe pas, tu peux en mémoriser jusqu'à 4 par brush. Donc là, tu vois, je pourrais très bien venir ici. Voilà, ok, c'est une taille qui me correspond. Donc je vais faire plus, hop, et voilà. Et maintenant, tu vois que très rapidement, j'ai des raccourcis de taille. Ça, c'est super bien. Tu peux l'avoir pour n'importe quelle forme, n'importe quel brush. Donc si maintenant je change, que je prends par exemple Tilacine, tu vois que là, ça a disparu. Mais je peux très bien dire, voilà, j'aime bien cette taille, hop, je m'en mets un ici, un autre peut-être ici un petit peu plus grand, et peut-être en tout petit, voilà, parce que j'aime bien cette taille-là. Et bien maintenant, lorsque je reviens sur vieux pinceau, tu vois que les deux raccourcis de taille ont changé, et ce sont bien ceux qui sont propres à ma forme sélectionnée. Voilà, donc ça c'est bien cool, c'est bien pratique, et si jamais ça te gonfle, et que, parce que ça vient à chaque fois, tu vois qu'il y a un petit magnétisme qui vient justement coller le slider dessus, c'est là d'ailleurs tout le but justement de ce raccourci. Si jamais ça t'embête ou que tu veux le supprimer, tu recliques dessus et tu appuies sur le moins. Et hop, ça a disparu. Voilà pour la petite astuce, c'était la dernière que je voulais te montrer pour les outils pinceau, doigt et gomme. Je voulais te montrer rapidement un ou deux exemples d'application de l'outil doigt. Comme je te l'ai dit, je m'en sers absolument tout le temps, mais autant te montrer des exemples peut-être plus parlants, en tout cas lorsqu'on démarre. J'ai rouvert ce digital painting que j'ai fait sur Procreate, justement pour le prendre en main, pour m'amuser, qui est d'ailleurs un tribut à l'artiste Dominique Mayer. Certains reconnaîtront sûrement le style, et je voulais te montrer comment est-ce que j'ai fait le triangle qui est derrière. Ou plutôt les deux triangles superposés. Donc je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir que c'est assez fun, assez ludique. Donc je masque cela, j'active à nouveau juste une forme de triangle, et tu vois qu'on n'est pas sur le même rendu. Ici les formes sont beaucoup plus dures. Tu vois que le trait est parfaitement net. Donc là pour ça, on va reprendre l'outil doigt, et on va changer de brush. On va prendre par exemple vieux pinceau. On va tester celui-là. Si ça ne nous plaît pas, c'est pas grave, on peut rechanger. Heureusement, le CTRL Z existe. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec une taille assez petite, voilà, par exemple comme ça. Et tu vois, je vais repasser sur les bords. Je fais juste des allers-retours dans la direction du bord. Et ça, je vais pas forcément le faire partout, je vais le faire à quelques endroits. Il y a des endroits, tu vois, où ça va rester plutôt net, et d'autres endroits où, au contraire, j'ai envie que ce soit beaucoup plus visible. Par exemple ici, tu vois, par exemple là, près de la tête du cheval, je vais faire des grands allers-retours. Je pourrais aussi, bien sûr, augmenter la taille du brush. Et comme ça, tu vas venir faire plein de passages, pour venir étaler un petit peu cette couleur. Si jamais l'effet est trop fort, trop puissant, je peux toujours changer. Je peux prendre par exemple, on va tester Spectra. Voilà, c'est effectivement plus doux. Tu vois que lorsque je repasse dessus, on voit un petit peu moins la texture d'un pinceau, c'est un peu plus uniforme, mais ça me permet aussi, voilà, de rendre ça flou, on va dire, avec un peu plus de contrôle. Donc là on est bon, je reprends mon vieux pinceau, voilà, on pourrait changer de pinceau d'ailleurs, on pourrait aller dans peinture, et prendre pinceau dentelé. Voilà, on va tester celui-ci. Donc là, je profite de la puissance de Procreate, donc je vais tourner mon document, on va réduire la taille du brush. Voilà, on va prendre cette taille-là. Et là, à nouveau, tu vois, je peux faire un petit passage sur les bords, tu vois que ça me permet d'avoir juste ce qu'il me faut de flou, voilà, avec un petit peu de texture dedans, ça me plaît bien. Voilà, si jamais ici ça a trop dépassé, on prend l'outil gomme. Bon là je fais ça un peu à la va-vite, mais... Tu vois l'idée, et maintenant vers le haut, on va agrandir la taille du pinceau, alors peut-être pas autant. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et on va repasser sur le bord. Voilà, toujours dans le sens du triangle. Hop, j'agrandis, alors peut-être pas autant. Et de cette manière, tu vois, je pourrais même, si je voulais, l'étaler vers le haut. Je pourrais d'ailleurs aussi, comme ça, repasser vers l'intérieur de l'épée, pour la rendre plus visible. Et voilà. Et de cette manière, tu vois que je me suis amusé avec l'outil doigt de manière très instinctive, très ludique. On refait encore un petit passage ici sur le coin, il est peut-être un petit peu trop net. Et voilà, terminé. Allez, maintenant on passe à cette espèce de croquis que j'ai fait très rapidement hier soir. J'ai passé peut-être, je sais pas, 20-30 minutes là-dessus. Évidemment, ne prends pas ça comme une création finie, il y a plein de défauts, plein de choses à refaire. Mais je me suis dit que ce serait bien de te faire un petit exemple rapide pour une autre mise en application de l'outil doigt, histoire de te donner un peu plus envie d'utiliser cet outil. Donc là, on va changer de brush. Pour le pinceau, je vais prendre cet outil-là, et je vais comme ça, de cette manière, venir par exemple refaire ici l'arrivée de l'oreille dans le crâne.
et je vais lui ajouter justement un peu plus de lumière. Donc là, tu vois, je repasse dessus. Et ici, pour avoir une belle transition entre les ombres et les lumières, voilà, je vais faire un petit peu d'ombre ici, je vais justement utiliser l'outil pinceau. Mais cette fois-ci, je ne vais pas reprendre pinceau dentelé, je vais reprendre justement, hop, un de mes favoris, dans peinture, Smudge Tip. Et là, avec la bonne taille de brush, je vais venir faire un petit passage dessus. Et tu vois que tout de suite, mes transitions sont plus douces. Partout où je passe, ça vient mélanger mes bords. Tu vois, je pourrais aussi le faire ici. Et de cette manière, tu vois que ça me fait des belles transitions en douceur. Dès que tu vas vouloir bosser un petit peu les détails de ton image, ça peut être pas mal. Par exemple, je vais reprendre l'outil pinceau. Je réduis sa taille. Hop, on va faire juste le bord ici de la paupière supérieure. Voilà, on va la faire peut-être un peu plus nette. Au contraire, je vais rajouter ici un petit peu plus d'ombre. Et ensuite, je peux très bien prendre l'outil doigt et repasser ici pour faire un beau fondu, pour faire l'arrondi de la paupière. Pareil ici, faire un petit fondu un peu plus doux entre l'ombre et le bas de la paupière. Pour pas avoir un bord trop net. Et quand je dézoome, tu vois qu'on commence à avoir quelque chose de plus sympa. Tu vois, je te montre avant, ça ressemblait à ça, c'était un petit peu plus brouillon. Donc ça, c'est vraiment tout un processus qu'on va voir ensemble justement dans les cours, et notamment au travers des 2 illustrations qu'on va faire ensemble. Tu vas apprendre justement un peu plus, un peu mieux ces méthodologies de digital painting. L'objectif sera que tu acquiers une certaine souplesse dans l'emploi de ces outils, que tu deviennes rapide et efficace, et bien sûr que tu puisses le faire en t'amusant. Bien sûr, il y aura tout le côté encore un peu frustrant des différents blocages que tu vas avoir, hein, évidemment. Il faut ensuite apprendre à dessiner, il faut ensuite apprendre à gérer les couleurs, la composition. Pour tout ça, je te renverrai bien sûr, en temps voulu, vers le programme indispensable. Allez, pour finir, on va juste faire les yeux pour s'amuser, et ce sera terminé pour cette vidéo. Donc là, je vais lui faire une iris bien ronde. Je vais d'ailleurs faire plus clair l'iris. On va juste garder la pupille au centre parfaitement noire. Hop. Voilà, j'éclaircis un petit peu tout ça. D'ailleurs, ça aurait été plus logique de faire l'inverse, hein, de faire plutôt tout avec cette couleur et ensuite de prendre du noir et de faire juste la pupille au centre. Pour moi, ça aurait été un peu plus rapide, mais c'est pas grave. Voilà, je fais ça un peu rapidement. On va reprendre une couleur plus claire. Et là, on va venir rajouter dedans, hop, avec une plus petite taille de brush, quelques détails. Voilà, et pour finir, un petit coup de doigt, je baisse la taille, je baisse encore un petit peu la taille, et là tu vois je vais pouvoir repasser sur tous les bords, notamment ici le bord de la pupille. Généralement c'est pas un bord parfaitement net, et on peut repasser aussi sur les détails dans l'iris. Donc là tu vois je suis en fait la direction des traits, tac 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 tac, voilà ça va assez vite, hein, tu vois que c'est plutôt, c'est pas très difficile, plutôt amusant. Et voilà le travail, je peux faire aussi un petit passage un peu partout sur les bords hein, si je veux, pour étaler plus ou moins la couleur. Pareil ici, c'est un petit peu noir sur le bas, tu vois, donc je vais réétaler un peu de couleur plus claire vers le bord. Et voilà. Et maintenant, si je dézoome, voilà, j'ai transformé ses yeux, il a maintenant de jolis yeux clairs. Et si on voulait s'éclater, on pourra rajouter encore un peu plus de détails plus clairs. Et voilà, fin de la petite démo, j'espère que ça t'a permis de voir un petit peu mieux un processus, en tout cas en l'espace de quelques petites minutes, de l'outil pinceau conjugué avec l'outil doigt. J'espère que ça t'inspire et surtout que ça te donne envie d'en apprendre plus. Bon, c'est un gros morceau qu'on vient de passer en revue, j'espère que t'as pas trop le cerveau qui chauffe, sinon Leonardus, je pense que notre cher élève a bien mérité un truc pour faire rebaisser un petit peu la pression. Les 2 illustrations qu'on va faire ensemble approchent à grands pas, au fur et à mesure que tu vas maîtriser les différents outils que je te montre. Allez, à très vite.
J'espère que ces vidéos sur les bases de Procreate ont été instructives et qu'elles t'ont donné encore plus envie de progresser en digital painting. La suite, s'il y en a encore, arrive très vite. Juste avant que tu partes, je te rappelle que ces vidéos sont extraits de mes derniers cours sur Digital Painting School. Sortis depuis à peine plus d'un mois, déjà plus d'une centaine d'élèves m'ont fait confiance et ont acheté ces cours. D'ailleurs, les premiers retours et les premiers témoignages sont extrêmement positifs dessus. Merci à tous. Dans ces cours, tous les outils sont passés en vue. Je donne tous mes conseils et astuces pour améliorer son workflow avec Procreate, le maîtriser sur le bout des doigts. Je montre régulièrement des cas concrets d'utilisation et on réalise ensemble pas à pas 2 illustrations simples, complètes, pour prendre en main l'appli. On voit vraiment tout, même la peinture sur les objets 3D ou l'animation 2D dans l'application, ou même la fin de mon process quand je passe ensuite mon image de Procreate à Photoshop. J'en dis pas plus, le lien est sous la description. Merci pour ton visionnage et comme toujours, je t'invite à soutenir la chaîne, laisse un petit commentaire, un pouce bleu, abonne-toi si t'es intéressé par le digital painting et à très vite l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.